Mais oui. Envoie donc, vote Ah donc. ouais. Va donc voter, toi. Oui, certains, promis. Ouais, bon. Compte sur moi. Un mot sur Mme Ferrada. Martinez? Soraya Martinez Oui, Ferrada. exactement. Je Un mot sur l'appelle elle. Ferrada. Oui, Son nom de famille, ben c'est oui, Ferrada. t'as raison, Ou t'as c'est raison. Martinez Ferrada. Martinez Ferrada, je pense. En tout cas, quand elle était à Ottawa, c'était juste Martinez. Puis depuis qu'elle est en politique C'est municipale... bien Martinez Ferrada. Mais c'est Martinez Ferrada, Il est c'est où? ça? Où est le trait d'union? Écoute, moi non plus, moi j'ai Tu veux techniquement double patronyme aussi, puis j'ai juste... Touga? Ouais, Touga, C'est mais quoi, l'autre? Traihy, mon papa, c'est un Irlandais. OK. Puis il n'y a pas de trait d'union. C'était intéressant, cette Vous chronique-là. êtes vraiment... Mais c'est parce que je l'ai comme senti secoué. Ben oui. Mais c'est parce que les enfants des années 90, là, ils nous ont tous mis des deux noms de famille. Des pentures partout. Ouais, 2 noms de famille, puis là, puis oui. vous êtes une génération... Gabriel vous pensez- Nadeau-Dubois. Ouais, Moi, vous j'ai pensez 2 noms de que famille. Ben, c'est si ça. vous voulez qu'on en Vous parle. pensez Ben oui, que mais vous on peut en méritez parler. ça, vous autres. Non, on veut pas en parler. Moi, je vais me taper ses nerfs. Ben voyons. Choisissez. Ben, je l'ai choisi, regarde, moi, tu Fait que m'appelles C'est comment? ça, bravo. Il fait du rage bait. Ben oui, Moi, j'ai... quel Il Non, sort la mais- graine d'un sujet, là, on réagit, puis c'est ça! La graine Non, ou le non, grain? non, moi, j'ai déjà le gars. refusé un gars qui avait 2 prénoms puis 2 noms de famille. Puis j'ai dit, là... Paul Saint-Pierre Plamondon? Non, lui, c'est c'est 2 noms de famille et c'est demi. Saint-Pierre Plamondon. Oui, je sais bien, mais tu sais. Non, le gars, il arrive, puis il y a 2 prénoms, puis il y a 2 noms de famille. Il a OK. dit non. Non? Juste te présenter, la chronique est finie. Fait que va choisir. Ah, Seigneur. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Jean. Pierre-Carl Jean. Pélado. Ben non. Ah, oui, juste un nom de famille. Ben oui, il y a un nom de famille. Ouais. Fait que la limite est là? Ah oui. 2 puis 1 ou 1 puis 2? 3 max. 3 max? 3 max. OK. 2 prénoms puis Bon. un nom de famille. Ben. Ou 1 prénom puis 2 noms de famille. C'est le fun, c'est pas rigide du Mais tout, pas Benoît, 4. comme approche. Oui, rigide. C'est ça. Ouais, hey. Oui. Oui, des règles. Hey, des règles. Ça s'applique. Fait que là, Soraya, Trace la ligne. Martinez, Ferrada. Ferrada. 2 noms de famille, 1 prénom. Parfait. Ça marche. Ça marche. C'est réglé. Ça passe. Dossier clos. Fait que là, qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur elle? Je ne sais pas. Mais moi, je vais te parler de ce qui s'est passé hier avec elle. Oui, vas-y. Hier, il y a eu beaucoup d'attention autour d'un candidat d'Ensemble Montréal, donc sa formation politique dans Hochelaga, qui s'appelle Alexandre Giasson. Alexandre Giasson qui avait comme essayé dans les derniers jours de désamorcer une petite crise qui tournait autour de lui parce qu'il y a des propos qu'il avait tenus sur Facebook, principalement contre les femmes mères monoparentales, contre les femmes Denise Bombardier, contre Valérie Plante. Il a aussi écorché Bruno Marchand en disant qu'il y avait des sérieux problèmes mentaux. Bref, il a dit des choses quand même très plates. Là. Eric Allen Caldwell, qui Oui. s'occupe de la STM. Oui. Gros ton de marde désuet. Oui, c'est ça. Mais moi je vais te dire, c'est là où j'ai vraiment accroché aussi, traitant les militantes du mouvement Mère au front de bourgeoises monoparentales éco-anxieuses. Denise Bombardier, Valérie Plante et d'autres. Donc, vraiment beaucoup contre les femmes. Puis lui, là, Beaucoup contre les femmes. il pense. Mais moi, je pense que tu as Ouais. le droit de dire une femme est incompétente. Ben, bien sûr. Tu as le droit de dire une femme n'est pas à son affaire. Ben, certain. mais- Il y a une différence entre dire ton idée, ta politique, puis ce que tu fais, je suis en profond désaccord, je trouve que c'est mauvais, et traiter la personne de tas de marde. Je déteste dire ça en ondes, mais c'est les mots qu'il a utilisés, ou maudite très folle. laid, C'est très pas laid nécessaire. C'est très laid dans Ça sort pas bien, hein? Mais c'est pas nécessaire, ça aide pas le débat, ça aide pas non plus à inciter les femmes à prendre la parole, parce que quand t'as des gars autour sur Facebook qui rient des femmes mères monoparentales en les traitant de bourgeoises éco-anxieuses, t'es comment, ouais? Mais Es-tu si tu à la veux bonne faire- place, Alexandre, tu sais, Ouais, en c'est ça. politique? C'est T'es-tu ça, à la bonne c'est ça. place? Parce que si t'es coin-coin, c'est correct, là. C'est comme ça a pas mais si tu veux faire de la politique, puis tu veux Ben, c'est participer au débat public, ça, c'est une autre affaire. Ben, puis pourquoi les gens, techniquement, là, mettons qu'on le ramène à sa plus simple expression, pourquoi les gens font de la politique? C'est parce qu'on veut améliorer le sort du monde, OK? On veut aider les gens, là, tu sais. Règle générale, je sais que ça te fait sourciller. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que l'objectif C'est ce que des je souhaite. gens, ben moi aussi, c'est ce que je souhaite, puis c'est ça à quoi j'aspire pour nos décideurs. Puis quand je vois des gars de même, j'ai de la misère. Je suis contente que ce gars-là, aujourd'hui, a été exclu. Ça a pris du temps. Soraya Martinez-Ferrada, hier matin, elle a réitéré sa confiance en ce gars-là en disant « Ben, les propos y ont été tenus avant qu'il devienne membre de mon parti. » Ouais, OK, mettons. Et t'as Puis- le droit à une deuxième chance. et c'est ça. Mais là, il y a eu comme une accumulation de nouveaux propos qui ont déferlé au courant de la journée, des choses qu'il a dites, principalement contre les femmes, je le rappelle. Et Soraya Martinez-Ferrada a dit là, non, mon gars, là, je trace la ligne. Malheureusement, tu sais, bonne vie, bonne chance. Je te souhaite le meilleur, mais tu peux pas te présenter sous ma bannière. Puis, je veux quand même saluer ça. Je veux saluer le fait que Soraya Martinez, elle a eu une mauvaise journée à cause de ce gars-là, mais elle a quand même eu le courage de dire là, c'est fini.
Ouais. Fini. C'est tolérance zéro. L'harcèlement et les propos haineux en ligne, moi, je veux pas encourager ça. Encore moins quand on regarde la quantité de femmes qui se sont présentées aux élections municipales. Elle n'augmente pas. Elle n'augmente pas à Québec. Elle n'augmente pas à Ottawa. On met pas les femmes en politique dans des comtés prenables quand on est des formations politiques. On met des gars. Même si on atteint la parité, on met, je vais dire n'importe quoi, là, mais on les met dans des circonscriptions qui sont pas gagnables. C'est tout. T'sais, on veut juste... Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, Benoît. Ah oui? Encore aujourd'hui. Fait que voilà, je voulais le dire quand même. Je le souligne, Soraya Martinez-Ferrada, ça prend un peu de temps, mais elle a agi. Elle a sorti ce gars-là de ses rangs. Puis grand bien lui fasse d'être pas content sur Internet puis d'être fâché contre Valérie Plante puis Denise Bombardier. Pour moi, ça change rien à ma vie, mais il y a une manière de faire les choses. Bon, et Mme Martinez-Ferrada vient de sortir ses engagements en matière parlons-en. de Je sécurité. l'ai pas lu encore, on peut en parler maintenant. Non, mais on va le faire tantôt avec Stéphane Wall là-dessus, mais ça sort aujourd'hui. C'est un peu tard. Mais bref. Luc Rabouin a sorti sa plateforme il y a bientôt une semaine, j'ai envie de dire. La semaine passée. Bon, Mme Martinez-Ferrada la sort aujourd'hui. Il reste 3 semaines et demie en campagne électorale. Elle est première dans les sondages. Je pense qu'elle n'a pas nécessairement senti l'urgence de la sortir, cette plateforme-là. Moi, je vais aller la décortiquer, je vais aller la lire, c'est sûr. Ça va orienter mon choix aux élections municipales. Je vais aller lire l'ensemble des plateformes. J'invite les gens qui nous écoutent à le faire. Puis je vais certainement écouter ton entrevue tantôt. Parfait. Rencontre entre M. Carney et M. Trump. Hey, écoute, hier, je me disais un peu la rencontre de la dernière chance entre Carney et Trump pour régler la question tarifaire. Pourquoi? Parce que dans quelques mois, on va rentrer dans le nouveau cycle de négociation de la CEUM, là, qui est l'ALENA 3.0. Et là, si on veut régler les tarifs qui nous rentrent dedans depuis quelques mois déjà, acier, aluminium, bois d'œuvre, etc., c'est comme un peu maintenant. Il n'y en aura pas une autre grande rencontre au courant de l'automne. Puis après, on va parler de la CEUM. Il va être trop tard, fait qu'on va être pris avec ces tarifs-là. Et là, ce matin, coup de théâtre, Donald Trump a décidé d'imposer des nouveaux tarifs quelques heures avant le départ de Mark Carney vers Washington. Donald Trump annonce des tarifs dès le 1er novembre sur l'importation des camions moyens et lourds vers les États-Unis. Ben oui. Mais ça, on va être honnête, là. T'sais, il dit non, je cible tous les pays du monde. Mais il y en a 2 pays qui se promènent par camion là, vers les États-Unis, puis c'est le Canada puis le Mexique. Puis il l'annonce le jour où Mark Carney s'en vient. Ça met la table. Les attentes étaient déjà extrêmement basses. Là. Depuis quelques jours, le cabinet du premier ministre spin qui veut l'entendre qu'on s'attend à pas grand-chose, que Donald Trump est imprévisible. Pourquoi il va? Il espère un peu l'espoir. Puis j'ai écouté la conférence de presse de Doug Ford hier. Doug Ford qui disait, là, M. Carney, allez-vous back, là, parce que nous, notre économie, on se fait rentrer dedans, là, avec notamment l'industrie automobile. Et franchement, les attentes sont plus basses que jamais. Puis, on a juste reculé depuis 6 mois. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce qu'on va encore donner une concession? Est-ce qu'on va reculer encore? Est-ce qu'on va encore, disons... Mais c'est pas lui qui était censé aller négocier comme un homme puissant? Exactement. C'est lui qui avait mis les attentes très hautes. Puis Pierre Poilievre le rappelle très bien. Hein? Ouais. Vous étiez l'homme de la situation. C'est vous qui l'avez dit. Puis c'est pour ça que les Canadiens vous ont élu. Ouais. C'est dans vrai... Élu? Moi, j'ai dit quoi? Ah, c'est pour ça que les Canadiens vous ont élu, puis dans la vraie vie, c'est vrai. On a tous, les Canadiens, on a tous bu le Kool-Aid que Mark Carney, c'était l'adulte dans la pièce qui allait faire plier Donald Trump. Puis là, force est de constater qu'on n'y arrive pas, bien sûr. Non, il s'est gargarisé de ça. Il a mis la barre très, 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 très haute. Question quiz avant qu'on se quitte. Tu t'en vas jusqu'à la semaine prochaine. Ben oui. Mais question quiz tout le temps. Est-ce que ça s'annule une rencontre avec le président des États-Unis? Ça s'annule. C'est sûr, ça s'annule. Mais les répercussions vont être catastrophique. Pourquoi? Ben parce que là, il peut décider. Ben oui, je pense que ça peut être 100 fois pire que c'est. Ben voyons donc. Ben Donald Trump, il pourrait décider du jour au lendemain de mettre 100% de tarifs sur tout ce qui rentre aux États-Unis en provenance du Canada, de ne plus respecter ses engagements internationaux. Et ce qui s'en vient avec la CEUM, ça reste 85% des exportations. Parce que là, toi, moi, on se parle du bois d'œuvre, de l'acier, de l'aluminium, mais il y a tout le reste qui, en ce moment, est exempt de tarifs. Puis là, on s'en va ouvrir cette canne de verre-là cet hiver. On va commencer les rondes de négo. Mais c'est humiliant d'aller là avec en accueil, pas une poignée de main, mais une claque sur la gueule. Puis dans la vraie vie, là, moi, je pense que Donald Trump, il se dit pourquoi il est encore là, lui, à venir me voir? Ben oui. Parce que Donald Trump, il est passé à un autre appel. Il a dit, hey, mon pit, Mark Carney, c'est fini, là. Il y en a des tarifs. Moi, là, je suis rendue à parler de la Palestine, je suis rendue à parler de l'Ukraine, je suis rendue à parler de la Chine, je parle de l'Arctique, puis je parle de ce qui se passe chez nous. Le Canada, c'est le dernier de mes soucis. Arrête de me fatiguer. C'est ça, la posture de Donald Trump. Après ces 50 États,
C'est le 51e. C'est comme ça qu'ils nous voient. Ben, je le sais bien. C'est comme ça qu'ils nous voient. Ben oui, ça s'en vient. Bon, bonnes vacances. On se reparle la semaine prochaine. Oui, merci, Salut. Benoît.